Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler batterie. Vous avez peut-être déjà eu, ou vos enfants, un overboard qui n'a pas duré très longtemps parce que la batterie n'a pas tenu le coup. Mais c'est le thème de la vidéo. Justement, j'ai une batterie d'overboard ici qui ne marche plus. Nous allons donc procéder à sa restauration avec des cellules neuves. On voit ça maintenant et paf, c'est parti. Alors les overboards, tout le monde en a eu au moins une fois dans la famille. Des appareils qui plaisent aux enfants, sur lesquels ils vont pouvoir se déplacer facilement. C'est la grande mode. Malheureusement, on rencontre souvent sur ce genre de machine des problèmes liés à l'autonomie et surtout liés à la batterie qui n'est pas forcément toujours de très bonne qualité. J'en ai justement ici une à réparer que j'ai récupérée. C'est une batterie donc en 36 volts, 4,4 ampères-heure pour 158,4 Wh. Donc à pleine charge, c'est une batterie de 42 volts. C'est une 10S2P. On a des informations ici qui donnent les dimensions, 135 mm, 90 mm, 60 mm et son poids, 977 grammes. On a même ici, la date de mise en service de cette batterie. Elle date du 4 janvier 2019. Elle n'est pas récente. Donc, on peut comprendre pourquoi elle ne fonctionne plus. Aujourd'hui, quand on met le testeur sur la borne, on n'a plus du tout de jus qui sort, rien, absolument rien. On va donc l'ouvrir et la démonter pour la refaire avec des batteries neuves. On voit ça maintenant. Allez, c'est parti. Alors, la première chose à faire va être d'enlever l'enveloppe pour voir déjà ce qui se passe à l'intérieur. On va faire en sorte de garder l'étiquette pour pouvoir la remettre au final. Donc pour enlever l'étiquette, on peut déjà utiliser le souffleur à air chaud. Ça nous permet de pouvoir décoller l'étiquette sans abîmer celle-ci. Voilà, et on va pouvoir du coup la mettre de côté pour pouvoir la remettre ensuite. La date, c'est pas la peine puisque de toute façon, ça ne sera plus la même. Et on va pouvoir décortiquer. Alors voilà, j'ai enlevé toutes les enveloppes. Du coup, j'ai accès aux cellules, au BMS. Bon, c'est une configuration assez particulière, parce que quand on regarde comment c'est monté, ça va pas être facile à reconstituer, mais on va y arriver. Voilà, on voit les plaquettes, tout ça, comment ça a été fait. Donc, on va bien refaire des photos. Je vous conseille, quand vous démontez une batterie comme ça, de faire plusieurs photos pour pouvoir se souvenir de comment elle était avant le démontage, de manière à pouvoir la refaire exactement dans le même style. Maintenant, on va pouvoir regarder au testeur s'il reste quelque chose dedans, mais je ne crois vraiment pas qu'il reste une tension quelconque dans aucune des cellules, puisque au final, on obtient 0 sur la sortie, mais bon, après, des fois, peut-être que on pourrait regarder ici si on a quelque chose, 0,2 volts. Effectivement, il n'y a pas grand chose dedans. 0,1, 0,2. Elle est vraiment complètement perdue. Non, il n'y a vraiment plus rien dedans. Donc là, on va pouvoir l'ouvrir. Cette fois-ci, c'est le démantèlement des cellules. Voilà, il faut démonter tout et récupérer proprement le BMS pour pouvoir le remettre en place. Alors là, j'ai tout démonté. On voit du coup ici
le BMS, qui est un BMS assez particulier, puisqu'on a des pontages un peu partout au milieu qui sont pointés. On va pouvoir les nettoyer au Dremel pour pouvoir refaire les pointages ensuite. Et on a un montage ici qui est somme toute normal, puisque c'est des montages en série, 10S. Il va simplement falloir bien retranscrire exactement ça, mais on n'a pas besoin de démonter tout, puisqu'on sait que c'était positionné comme ça. Donc on va pouvoir garder le pack, et on va pouvoir du coup travailler sur les cellules neuves et se repérer par rapport à ce modèle pour pouvoir refaire la nouvelle batterie. Alors les cellules ont suivi donc le processus normal de cyclage, c'est-à-dire que j'ai commencé par d'abord les recharger à 100% avec le ISDT N série 24, puis je les ai donc déchargés à leur seuil minimal, c'est-à-dire qu'ils sont à environ 3 volts 1, donc avec la base indispensable, la base de refroidissement MacAventure, qui permet de refroidir le ISDT 24 pendant la phase de décharge, puisqu'il a de la fâcheuse tendance à monter vraiment en température pendant la phase de décharge, avec les modules d'adaptation, puisque on sait maintenant que on ne peut pas du coup mettre des cellules 21700 dans les slots du ISDT 24. Alors voilà, je vais pouvoir du coup organiser les cellules dans l'application Second Life Storage et on va pouvoir commencer à reconstruire le pack. Donc voilà, j'ai mis donc toutes les cellules inscrites dans le pack ici et je vais donc ajouter les cellules. Ici on me demande le nombre de séries, c'est 10, le nombre de parallèles c'est 2, la tension nominale des cellules c'est 3 volts 6, ça c'est bon. Et ici, du coup, on demande de générer les packs. Je génère. Et j'obtiens donc une batterie de 36 volts, de 5,388 ampères et de 193,968 Wh. Pour info, la batterie d'origine était donc une 4,4 ampères. Donc, on a gagné presque 1 ampère. Donc l'idée c'est de organiser les cellules en fonction des groupes qui sont indiqués à l'écran ici. On prend par exemple le groupe 0 et on a donc la 2733, donc il faut la retrouver, 2733 allez là, 2733 avec la 2683. 2683, il y en a deux, il y en a une ici. Voilà, donc j'ai représenté dans l'ordre du coup les groupes, c'est-à-dire les deux groupes de ici 8 cellules qui vont donc, si on le prend comme ça, ici on a le dessus. Ici, on a le dessous, ce qui veut dire que ces deux groupes-là vont s'assembler comme ça. Voilà. Maintenant, c'est à moi de les souder en manière... je vais commencer par souder ici, puis le dessous, pour ensuite retourner les deux groupes pour pouvoir souder ici les deux parties qui vont se rejoindre. Et en dernier, il ne restera plus qu'à souder ici le dernier groupe, qui est positionné comme ça, donc une languette qui dépasse ici et une qui dépasse ici pour aller sur le BMS, puisque c'est le groupe qui devait aller quelque part ici. Voilà. Alors, on commence par coller les petites pastilles de papier isolant sur les positifs. C'est méga important parce que ça protège vraiment le contact avec l'enveloppe de la cellule qui elle est négative. Donc si jamais il y avait une usure qui se ferait, on pourrait avoir des soucis. Donc il faut absolument utiliser ce genre de bande papier. Alors j'ai installé tous les isolateurs. Maintenant on va pouvoir commencer à préparer ici les bandes avec, je vais utiliser ce genre de bande, c'est très très bien, c'est du 0,15
À l'origine, ils avaient mis du 0,10, hein, c'était vraiment très fin. Mais je vais travailler avec du 0,15. Donc l'idée, c'est de découper là-dedans pour pouvoir faire exactement ce qu'on a besoin. C'est-à-dire que là, on va pouvoir faire également, par exemple, sur ce modèle-là. On va couper au ciseau et on va récupérer la languette. C'est-à-dire que là, ce qu'on veut, c'est que ça soit soudé comme ça. Non, celle-là, elle est coupée là, ça va pas aller. On va la refaire. Le bout là, il est abîmé. Il en manque un petit bout ici. Donc, il faut laisser. Voilà. Ça, c'est foutu. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà. Et donc là, on veut que ça représente la même chose que là. C'est-à-dire que on va couper ici pour garder la languette. Voilà. Et donc du coup éliminer les deux du milieu. Voilà. Et là on a la première plaquette qui va permettre d'assembler déjà cette première série. On va en faire deux comme ça puisqu'il en faut deux, ça retombe de chaque côté. Voilà, c'est un peu de patience, il y a un peu de travail à découper, et puis après on pourra attaquer le pointage. Bien, j'ai fait le découpage pour toutes les faces. Si on regarde ici, donc on va se mettre comme ça. Là on a bien la face du bas, donc les... D'ailleurs c'est dans le mauvais sens, mais bon, enfin c'est pas grave. On verra ça après. Non, c'est comme ça de toute façon. Comme ça, voilà. On va le mettre comme ça, c'est comme ça que ça va être soudé après. Donc là, on a bien les deux sorties par ici et les trois sorties par ici. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Et pour la partie de l'autre côté, bah, c'est du basique puisqu'on est sur des parties lamelles d'une seule longueur. Donc ça, on aura juste qu'à souder ces quatre bandes-là. Pour ce qui est du petit bloc, bah, le petit bloc, c'est simplement cette partie-là. Donc comme ceci ici. Voilà, avec les deux sorties ici qui vont aller se mettre donc sur les quatre qu'on a ici. Donc ici on a bien les trois pour le BMS ici et ici les deux qui vont ici. Voilà. Et les quatre du milieu qui vont ressortir donc ici. Il va falloir avant, bien sûr, une fois avoir soudé tout, il va falloir que je nettoie toutes ces petites plaquettes sur le BMS au Dremel pour pouvoir aller les repointer ensuite. On va pouvoir passer à l'étape du soudage. On va déjà souder les parties du haut et le groupe des quatre avec les deux côtés. Et après, on pourra envisager de faire donc l'assemblage des deux blocs ensemble. Alors, je prépare aussi les bandes de papier isolant qui se mettent entre les cellules. Ça, vous devez en avoir aussi. De la bande papier, ça se vend en rouleau comme ça. Vous pouvez en acheter. Moi, j'en ai acheté une grosse quantité parce que je fais beaucoup de batterie. Et puis, du coup, on coupe les petits carrés qui vont se mettre entre les cellules. Ici, on voit qu'il y a, voilà, on voit les bandes de papier qui sont entre les deux, qui font un isolant. C'est important de les mettre aussi. Donc je le prépare, il en faut 6 de cette dimension-là. Voilà, c'est fait. Comme ça, maintenant, on va pouvoir du coup les coller ici pour assembler les cellules par groupe. Exactement pareil que l'original. Voilà, j'ai donc mis les bandes de papier isolant sur les groupes de cellules. Ça va donc aller comme ça maintenant. Et maintenant, il va falloir les souder ensemble, par groupe, dans le même ordre que ça. C'est-à-dire que là, on va faire comme ça. Voilà. Et là, du coup, ça ressemble à ce qu'on a ici, c'est-à-dire ici les 3 et ici les 2. C'est-à-dire que là, on va pouvoir souder ici ça. Alors ça ici, avec la languette qui sort par ici, et du coup celui-là avec la languette qui sort par ici. Voilà. On va déjà pointer ces deux-là, après on fera cela, et après on pourra retourner pour faire l'assemblage du groupe.
Il va sûrement falloir sortir le pistolet à chaud pour pouvoir les coller un petit peu, pour que ça se maintienne, parce que ça ne va pas maintenir. C'est ce qu'ils avaient fait, donc je vais faire exactement pareil qu'eux, ce que j'aime pas faire du tout. Mais nos amis chinois le collent à la colle à chaud, je vais faire pareil qu'eux. Alors le spot welder est réglé. Normalement je vais baisser un petit peu l'intensité pour le premier coup. Et puis donc la pédale elle est prête. Je vais pouvoir commencer à pointer les premières cellules. Alors on positionne bien. Alors ces cadres là ils sont faits pour va être mis avec des cadres, donc c'est vrai que là du coup comme on n'a pas d'espace entre les deux, c'est du coup un peu large, mais ça va aller quand même. Voilà. Ah, cette fois, tous les groupes sont soudés. Maintenant, celui-là, on peut le mettre de côté. Il est déterminé. Il est différent des autres. Donc on peut le mettre à part. Ceux-là, il va falloir... on va les coller ici ensemble pour pas qu'ils bougent. Et puis après, on pourra faire l'assemblage dans l'autre sens. Voilà, le pistolet à chaud, il doit être chaud. Voilà, donc là, on va coller. On va vérifier, c'est d'ici qu'il faut coller. Je suis pas fan de cette méthode, mais voilà, tous nos groupes sont prêts à assembler. Donc, on est comme ça. Ça veut dire que là, on a 3. On a 2. Si on retourne, on est comme ça. On retourne. On est pareil. C'est-à-dire que là, on a bien nos 3 pattes. Nos 2 pattes par ici. On ne les voit plus, mais ici, ils y étaient. Et du coup, maintenant, la mission, c'est de réunir tout ça. Voilà. Avec toutes les pattes du même côté, c'est-à-dire qui sortent du côté des 3. C'est-à-dire de ce côté-là. Bien, tout est soudé. Il ne reste plus qu'à faire le pliage selon le même schéma que celui-ci, c'est-à-dire on va verrouiller ici pour isoler avec la bande de papier collante que j'ai récupérée puisqu'elle colle encore très très bien. Voilà. Et là on n'a plus qu'à faire du coup le pliage comme à l'origine. Voilà. Et on a récupéré la ressemblance avec ça. On a bien ici les 3, les 4, 1, 2, 3, 4, les 2 par ici et les 3 par ici. Et ensuite il restera celui-là à mettre par-dessus. Donc ça on n'en a plus besoin. Maintenant la mission c'est de nettoyer les bornes du BMS pour pouvoir repointer ici des plaquettes, remettre tout en place. Voilà, j'ai nettoyé les bornes, les petits plats du BMS, on va pouvoir donc le remettre en place et le souder. J'espère que tout va bien aller, parce qu'il faut qu'il rentre à la bonne place
Et comme les plaquettes sont pas forcément bien en face, j'ai peur que j'ai quelques soucis pour les rentrer. Je vais mettre du papier ici, moi, parce que je ne me rappelle plus s'il y en avait, mais moi je pense que c'est mieux d'en mettre. Ça protège, ça fait un écran entre le BMS et les cellules, et c'est pas une mauvaise idée. Je pense que je vais les souder, moi, parce que j'ai peur de les pointer avec la pointeuse. Je pense que je vais souder ici, ça sera largement aussi bien. Et ça tiendra largement aussi. Et puis ça sera largement aussi efficace. Je vais allumer le fer. Alors la dernière partie, c'est de ressouder ça. Donc là, heureusement que j'avais fait une photo avant, parce que pour s'en souvenir, il faut quand même pas faire de bêtises. Donc on est bien dans la même configuration. On voit bien ici qu'on a le plus et moins, et de l'autre côté l'inverse. Pardon, comme ça. Du coup, on va venir poser le groupe ici au-dessus. Mais avant, ah bah non, la bande de papier est déjà derrière, donc ça c'est bon. Je vais vérifier que les languettes ne sont pas trop longues. Elles sont un peu longues. Je vais les recouper un petit peu. Alors donc, que je ne me trompe pas, plus comme ça, ici comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, ça va venir se mettre ici. Voilà, il ne reste plus qu'à souder ce groupe-là et la batterie est fonctionnelle. Après, il restera évidemment l'emballage. Mais l'emballage, ça ne se fait qu'à la fin, quand vraiment on a tout testé, que tout fonctionne et qu'on est sûr que tout va bien. Voilà, il ne reste plus qu'à souder ça. On est bien et c'est bon. Alors, j'ai fait un raccord pour pouvoir la recharger. Donc j'ai fait un raccord bête, hein, pour que j'utilise un chargeur 5 ampères. Comme ça je peux connecter mon chargeur ici et ma batterie ici et on va pouvoir la mettre en charge. Le voyant passe au rouge, la batterie charge, tout va bien. On va laisser charger et quand le voyant sera vert, on pourra faire le contrôle des charges pour voir où on en est avant l'emballage définitif. Donc le test de charge s'est bien passé, la batterie, enfin le BMS a arrêté la charge à 42 volts,2 précisément. J'ai commencé la décharge depuis un petit moment maintenant. On va regarder sur l'écran ce qui se passe. Alors si on regarde sur l'écran, on voit que la tension est à 33 volts,67, que je décharge à 3 ampères et que pour l'instant j'ai déchargé 4 ampères. 150 Wh, on approche du but puisqu'on doit atteindre ici 190 Wh pour 5 ampères, on n'est pas très loin. Donc les 3 volts restants pour la coupure à 30 volts, puisque j'ai demandé ici une coupure à 30 volts. Tout va bien pour cette batterie, donc on va pouvoir finaliser la décharge et puis ensuite procéder à la fermeture, à l'emballage définitif et la restituer à son propriétaire. Voilà, donc la décharge est complètement terminée. On a bien atteint, comme prévu, un peu plus même, 5,6 ampères et on va dire 202 Wh au lieu de 193. Donc c'est carton plein. On peut procéder maintenant à la refermeture définitive de la batterie. Alors quand on avait démonté les enveloppes, forcément j'avais gardé les morceaux pour voir comment c'était fait. Et en fait le système était fait qu'il y avait une enveloppe dans un sens, une enveloppe dans l'autre. Ce qui veut dire que il passe 2 fois une enveloppe. Donc j'ai ici moi tous les échantillons de largeur que je possède. On devrait trouver les bonnes. Donc il y en a une qui est enfilée d'abord dans ce sens-là. 180, ça me paraît un peu juste. 200. Donc, ça me permet d'avoir un modèle parce que voilà, comme ça on voit bien avec la rétractation ce que ça va donner. Ça va être bien, 200 c'est bien. Donc on va mettre la 200 dans ce sens-là. Et il en faut une donc dans l'autre sens
Donc ça c'est du 100, c'est trop petit. Ça du 150, ça devrait être pas mal. On regarde si ça rentre. Voilà. Donc du 150 et du 200. On met d'abord le 150 et on met le 200 ensuite. Parce que le 200, c'est celui qui est comme ça, qui recouvre avec l'étiquette. Donc on se rappelle que c'est celui-là. Et l'autre, il est dans ce sens-là. Donc voilà, on est bon. Il y a le câble qui sort par ici. Allez, c'est bon. On va découper les longueurs et puis on va pouvoir faire la rétractation et finir la batterie compacte. Alors, on a dit 150 et 200. Alors, 150, c'est pas ça. 150, c'est celui-là. Et on a dit 200. 200, c'est celui-là. Voilà. Alors, en fait, vous faites des batteries, il faut avoir un bon échantillonnage d'enveloppe parce que vous n'avez jamais l'enveloppe qui va bien. Il y en a toujours une qui manque. Donc, il faut avoir à peu près toutes les largeurs pour pouvoir être sûr de pouvoir tout faire. Et ben voilà, j'ai remballé correctement notre batterie. Elle ressemble à s'y méprendre à ce qu'elle était à l'origine. On peut maintenant y remettre son étiquette. J'ai modifié sur l'étiquette ici les paramètres. J'ai du coup modifié 193,6 et 5,38 ampères à la place de ça. Je vais d'ailleurs le barrer ici pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc c'est plus ça et c'est plus ici non plus. Voilà. Le reste reste le même. On a à peu près le même poids, la même taille. C'est toujours une 10S 2P, c'est toujours une 36 volts, 42 volts à pleine charge. Donc la batterie est terminée. Plus qu'à la remettre dans l'overboard et la rendre à son propriétaire pour qu'il la remonte. C'est un sauvetage. J'ai sauvé un overboard de la déchetterie et j'ai fait en même temps un heureux puisque un enfant va pouvoir réutiliser sa machine dans de bonnes conditions. Bien voilà, la vidéo se termine. Vous avez vu, c'est quand même relativement pas mal de boulot hein, pour refabriquer, enfin reconditionner une petite batterie comme ça. Il y a déjà quand même pas mal de temps de travail. Évidemment, quand je fais une vidéo et que je filme en même temps, ça me prend plus de temps. Sinon, il faut compter quand même, je dirais, peut-être à peu près 2h30, 3 heures de travail pour pouvoir les souder et tout ça. Sans compter les cyclages, évidemment. Les cyclages prennent beaucoup de temps. Bon, mais ça vaut le coup de le faire. Cette fois-ci, c'est une bonne batterie avec des bonnes cellules. C'est des cellules de la marque LG achetées chez Encon. Donc, on a quelque chose qui va durer longtemps dans le temps et qui va du coup pouvoir, au lieu de jeter cet overboard, être réutilisé. Ouais. Merci à tous ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'à la fin. Ça me fait plaisir. N'oubliez pas de mettre un like pour me remercier. Et n'oubliez pas aussi d'activer les notifications pour ne pas manquer les futures vidéos, de partager cette vidéo pour que tout le monde en profite. Abonnez-vous en masse, on est tous ensemble, on avance dans le bon sens. On se dit à bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Mac Aventure. Et je vous dis comme d'habitude, Dopoba, Tchenia. With each sip from your lips, you're kissing me dizzy. I fight for